8h13, la région Bourgogne-Franche-Comté réfléchit à l'instauration d'une taxe pour les entreprises qui permettrait de financer les nouvelles offres de mobilité. Le versement mobilité régionale, c'est son nom, pourrait rapporter jusqu'à 35 millions à la région. On en parle avec Cédric Journeau, le président de la Fédération nationale des associations d'usagers des transports. Avec vous, Thierry Boulan. Bonjour Cédric Journeau. Bonjour. Cette nouvelle taxe imposée aux entreprises, c'est une bonne idée ? Pour la FNOT, effectivement, c'est plutôt une bonne idée. Alors pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, la région est la seule collectivité qui ne peut pas prélever l'impôt directement. Alors, vous n'avez pas sur votre feuille d'impôt ou votre taxe foncière une ligne région. Et il y a aussi en parallèle une demande d'investissement considérable. J'en veux pour preuve les 400 millions d'euros demandés à étaler sur les 10 ans à venir pour maintenir les petites lignes ferroviaires dans notre région. Donc c'est un chèque énorme que la région seule ne peut supporter. Et ce sont les entreprises qui doivent supporter ce coût, ces frais. On les a entendus ce matin dire on a déjà beaucoup de taxes, beaucoup d'impôts à payer, beaucoup de charges. Ça en ferait une de plus. J'entends complètement les entreprises et ils ont raison. J'aurais tendance à vous dire que c'est tout à fait logique puisque malheureusement la France est un des pays qui taxe le plus le monde de l'entreprise. Certes, effectivement, c'est un vrai sujet et j'aurais même tendance à vous dire que s'il avait fallu faire une taxe, c'était peut-être pas celle-là, mais ça aurait plutôt été l'écotaxe, ce qui avait été malheureusement supprimé par l'absurdité de Ségolène Royal il y a une quinzaine d'années, à savoir l'écotaxe qui aurait permis de faire financer ces infrastructures par les poids lourds qui polluent et qui transitent sur nos routes sans rien payer. La région a besoin de quoi, selon vous, au niveau des infrastructures de transport en commun et de transport collectif ? Typiquement, dans Lyon, aujourd'hui, on a un sujet sur les petites lignes qui sont au sud d'Auxerre, donc Clamecy-Auxerre ou à Vallon-Auxerre, où la SNCF demande à la région d'investir 30 millions pour l'une, 16 millions pour l'autre d'ici 10 ans pour rénover des ponts. Et il est vrai qu'aujourd'hui, ces investissements, sur une part globale de la région, ça représente presque 400 millions sur les 10 ans à venir. C'est un chèque énorme que seule la région ne peut supporter. C'est pour cette raison qu'en parallèle, la région demande aussi le soutien de l'État, de renégocier le contrat de plan avec l'État pour que l'État apporte un petit peu plus. Donc c'est un vrai sujet aussi dans Lyon, c'est que potentiellement, demain, on peut avoir des réductions de services sur ces petites lignes et on sait même que sur ces petites lignes, il y a aussi une augmentation de la fréquentation. Alors c'est pas le moment de dire on va ralentir le train, voire le supprimer. Aujourd'hui, beaucoup d'usagers se demandent aussi pourquoi ce qui était possible avant ne l'est plus aujourd'hui, à savoir entretenir ces lignes. Ce ne sont pas des lignes nées d'hier, on les a entretenues pendant un certain temps. Aujourd'hui, on dit que financièrement, on ne peut plus. Oui, j'entends complètement ce propos et c'est une réalité. C'est que depuis une vingtaine d'années, un rapport de l'école polytechnique de Lausanne, on se rend compte que l'État n'investit pas suffisamment dans le réseau ferré du quotidien, donc les lignes classiques du TER, le TGV c'est encore un cas à part, mais les lignes classiques du TER, voire des intercités, aujourd'hui ne sont plus ou peu financées par l'État, faute d'action politique. C'est avant tout un choix politique tout cela. Et force est de constater que sur ces toutes petites lignes où il y a moins de trains, c'est vrai, il y a moins de monde, mais il y a quand même un réel besoin, et la preuve en est, ce sont les différentes manifestations qui ont lieu depuis le mois de janvier à Clamecy, à Vallon ou Corbigny samedi dernier. Donc ça montre qu'il y a des gens qui sont intéressés par prendre le train sur ces petites lignes. Ici au CER, il est 8h17. Faut-il faire payer les entreprises pour financer les transports ? On en parle avec notre invité, Cédric Journeau. C'est le président de la Fédération nationale des associations d'usagers des transports. Alors, quand on pose la question à la présidente de la région de savoir à quoi va servir cette taxe, qu'est-ce qu'on pourrait en faire, elle évoque le développement des lignes de bus ou des plateformes de covoiturage. Est-ce que ça vous paraît répondre aux attentes des usagers ? En partie, je dis bien en partie, mais de toute façon, il faut pas rêver, ça ne répondrait pas à l'intégralité des besoins, y compris surtout dans les zones rurales où on a un habitat extrêmement dispersé. Lyon est effectivement un département principalement rural, où il devient difficile de prendre le transport en commun. Par contre, il faut effectivement des solutions de copartage, de covoiturage, pour essayer de tendre vers un peu moins d'utilisation de la voiture individuelle et tendre après à ramener vers les nœuds de
de correspondance que peuvent être des gares. Après, ce n'est pas tout. Je dirais bien qu'il faut aussi mettre en avant ce qu'on appelle les plans de déplacement entreprise qui sont obligatoires pour toutes les entreprises au-delà d'un certain nombre de salariés. Je prends l'exemple, par exemple, sur Auxerre. L'hôpital d'Auxerre est le plus grand employeur public d'Auxerre. Il y a peut-être quelque chose à faire pour... Alors, c'est beaucoup de travail. L'hôpital peut être aidé par l'Adréal, par la région, pour justement trouver des solutions de covoiturage, ne serait-ce que ça permettrait peut-être de diminuer le nombre d'utilisations de voitures individuelles. C'est parce que c'est ce qu'il faut faire, c'est limiter ce nombre de voitures individuelles. Alors on sait que ça a un impact sur l'environnement et développer donc du covoiturage par exemple. Dans des départements comme Lyon, du covoiturage, peut-être des transports en commun, à la demande. Il y a en fait toute une articulation, une cohérence à trouver en fait. C'est que déjà d'une part sur les lignes structurantes, les lignes ferroviaires qui sont les plus structurantes, il faut tendre vers un cadencement horaire sur la plupart des lignes, y compris sur les petites lignes que j'ai évoquées tout à l'heure. Alors certes c'est beaucoup d'investissement et ça quand on parle d'investissement, donc acquisition de matériel par exemple, eh bien il arrive un moment où il faut trouver des solutions financières pour investir. Et après une fois qu'on a fait ce cadencement horaire à la fois sur les lignes de train mais également sur des lignes de bus, eh bien on peut avoir un service suffisant qui permettra aux gens de se dire j'ai peut-être une autre solution que de prendre ma voiture puisque je sais que j'ai un train ou un bus toutes les heures. Voilà. Dernière question, donc problème pour entretenir les voies, problème aussi de rames bondées quand les navetteurs vont à Paris. Pour prendre le TER aujourd'hui, il faut quand même faut vraiment le vouloir ou ne pas pouvoir faire autrement. Ah, vous exagérez un petit peu, je trouve. Et il est vrai qu'il y a un certain nombre de trains, surtout les week-ends, qui sont saturés au départ de Paris ou au retour de Paris, et voire même des fois en semaine. Ça, c'est une réalité. La région, depuis vendredi dernier, 21 février, a voté l'acquisition d'une quinzaine de rames supplémentaires qui seront justement mises en œuvre sur ces liaisons vers Paris, vers Dijon ou vers Lyon. Alors, ça nous concerne un peu moins dans Lyon vers Lyon, mais elle a pris en compte cette problématique de surcharge. Après, il faut du temps, malheureusement. Une rame de train, ça se construit pas une journée. Ça prend 2-3 ans avant d'arriver. Voilà. Mais ça va s'améliorer. Faut être patient. Bon, voilà, c'est sur ce message optimiste qu'on conclut cet entretien. Merci Cédric Journeau. Je rappelle que vous êtes le président de la Fédération nationale des associations d'usagers des transports en Bourgogne.